Bonjour à nouveau et bienvenue sur la Voix du Maître. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, vous êtes très bienvenus. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou regarder en bas jusqu'à voir une icône en forme d'engrenage. Cliquez dessus et sélectionnez une qualité supérieure. Ou choisissez Avancer afin de pouvoir augmenter la qualité de votre vidéo en 720 ou 1098p. Aujourd'hui, cela pourrait être un peu plus long que d'habitude, et je tiens à dire qu'il s'agit d'une prophétie très grave que j'apporte. Ceci est un blog de prophétie des temps de la fin pour le blog de la Voix du Maître sur les prophéties des temps de la fin. Par conséquent, cette chaîne est une chaîne de soutien à tout ce qui est écrit sur le blog. Vous pouvez trouver le site web dans la boîte de description ci-dessous. Vérifiez toujours la description pour savoir de quoi parle la prophétie du jour. Et sans plus tarder, passons à la parole prophétique. Cette parole s'intitule « L'homme du péché ». Elle m'a été donnée il y a presque un an, le 24 mai 2020. J'ai déjà parlé auparavant de la personne qui est l'objet et le point central de cette prophétie, mais le Seigneur l'a évoqué spécifiquement aujourd'hui et m'a dit que je devais faire la vidéo pour cette parole. Et ensuite, je devrais aller plus loin et lire à l'écran le passage des Écritures qui concerne cet homme. Pour cette raison, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, mais même si c'est le cas, je vous invite à rester jusqu'au bout car Dieu révèle des choses. Ici, ce sont des choses très essentielles que nous devons connaître. Ce n'est pas une prophétie américaine à proprement parler, même si elle concerne la nation américaine. C'est une prophétie destinée à chaque chrétien qui l'entendra afin qu'il la prenne en considération, qu'il la porte dans la prière et qu'il entende personnellement le Seigneur à ce sujet. Ce que je vais dire, c'est ceci, les sujets abordés par cette prophétie. J'y ai également été conduit, ainsi qu'à leur compréhension par le Père. Cela ne m'est pas venu simplement par conjecture, ni simplement par la lecture. Chacun de nous vient d'un point de vue particulier, d'un paradigme particulier, des choses que nous avons entendues à l'Église toute notre vie, des choses que le pasteur invité est venu prêcher de façon si motivante, que nous les avons entendues et que nous étions si heureux d'y croire. Beaucoup de choses que nous avons crues depuis des temps anciens ne sont peut-être pas ce que le Seigneur Dieu veut réellement que nous croyions comme étant sa vérité. C'est pourquoi il est essentiel pour nous de lire la parole de Dieu, et je dis toujours, laissez les paroles vous parler. N'imposez pas aux paroles votre état d'esprit préexistant, vos paradigmes ou ce que vous voulez qu'elles disent. La Bible est une œuvre très riche et très belle. C'est la part du cœur de Dieu, partagée avec sa création, transmise de génération en génération, afin que nous ne soyons jamais privés de la subsistance du Seigneur, jamais privés de la nourriture spirituelle du Seigneur, jamais privés de la vérité du Seigneur. Au moment où la parole de Dieu nous sera retirée, ce sera une période très sombre. Et c'est pourquoi tant de ténèbres viendront sur l'homme. Lorsque cette parole est retirée des yeux de l'homme perd son chemin et il se perd lui-même. Alors, s'il vous plaît, gardez à l'esprit que Dieu veut que nous entendions la vérité. Parce que dans cette vidéo, je vais partager des choses que le Seigneur m'a dites à ce sujet. Et ensuite, il appartient à chacun de faire de ces informations ce qu'il veut. L'écriture principale est celle-ci. Samuel dit à tout Israël, « J'ai écouté tout ce que vous m'avez dit, et j'ai maintenant établi un roi sur vous. » Vous avez maintenant un roi comme votre... C'est donc ce passage que le Seigneur a mis sur mon cœur alors que je participais à un service en ligne il y a presque un an, en 2020. Ce passage traite de la transition forcée d'Israël, passant de Dieu et de son prophète comme dirigeants à la soumission à un roi humain, tout comme les autres nations qui les entouraient. Avant que le peuple d'Israël n'insiste pour avoir un roi comme les autres nations, le système en Israël avait toujours été ainsi. Dieu, qui était le grand roi ayant conduit cette petite nation hors d'Égypte avec tant de puissance, était leur seul roi. Et il leur parlait à travers les prophètes. Samuel était un prophète qui était venu sur terre après 400 ans de... La désobéissance d'Israël avait poussé Dieu à retirer sa compagnie d'eux et à les abandonner.
dans une obscurité totale, car Dieu n'était plus avec eux. Ils n'avaient plus la parole actuelle de Dieu pour les guider. Et voici maintenant Israël, après que Dieu leur ait donné un prophète qui les avait servis fidèlement toutes ces années. Les voilà en train de dire, nous voulons maintenant un roi. Nous voulons quelqu'un que nous puissions voir. Nous voulons quelqu'un de majestueux, qui organise des défilés et fait d'autres choses royales, comme les rois des autres nations autour de nous. Samuel, toi et Dieu, vous ne suffisez plus. Alors Samuel se plaignit amèrement à Dieu, mais tout ce que Dieu lui répondit fut, ne t'en fais pas. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. C'est moi qu'ils ne veulent plus pour les guider. Oigne un roi pour eux et donne-leur ce roi. Et nous savons tous que Saül est venu et a dirigé Israël et qu'il n'a en rien plu à Dieu. Et la raison simple à cela, c'est que Dieu a donné à Israël un roi qui reflétait directement l'infidélité de leur propre cœur. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire que Dieu agit ainsi. Ainsi, après avoir lu ce verset, car le Seigneur m'a bien donné ce verset, et j'ai déjà partagé que lorsque le Seigneur me parle, je place cela au-dessus de tout le reste et je mets de côté ce que je fais pour étudier ce qu'il dit. Dès que j'ai consulté le verset et que je l'ai lu dans son contexte, Dieu a commencé à me submerger d'informations sur la fin des temps, le royaume de la bête et l'homme que nous connaissons sous le nom de Barack Obama. Et ce que le Seigneur m'a dit dans cette prophétie en particulier m'a vraiment bouleversée. Cela m'a bouleversée et a rendu mon cœur très lourd. Alors que j'entre dans cette parole, je vous exhorte à bien vouloir écouter. Parce qu'après cela, je lirai le passage approprié que le Seigneur m'a fait parcourir à l'époque et aujourd'hui. Le roi sort maintenant. Le roi vous est révélé. Le roi se tient maintenant juste devant vous. Un homme à la physionomie farouche, un homme aux traits durs, et je ne parle pas de son visage. Je fais référence aux armes de destruction massive qu'il utilisera contre l'humanité. Cet homme se tient maintenant devant vous tous. Il est bien en vue de vous tous, et pourtant vous ne le discernez pas. Vous le regardez, mais vous ne savez pas qui il est. Je vous présente le jugement du Seigneur, l'homme du moment, la bête, un antéchrist, mais pas celui que l'on attendait. Il est la bête de l'Apocalypse 13. Il est en train d'accéder au pouvoir. Il n'y a rien que quiconque puisse faire à ce sujet. J'ai partagé cela parce que j'accorde une telle importance aux paroles du Seigneur que je les rapporte exactement comme elles me sont données. Ainsi, le Seigneur ne m'a jamais dit que Barack Obama est l'Antéchrist et je ne le dirai pas tant que cela ne m'aura pas été dit ou pas. Comme le dit le Seigneur, il l'a toujours appelé la bête et chaque prophétie que j'ai publiée l'appelle la bête de l'Apocalypse 13. Le Seigneur a poursuivi. Barack Obama est une machette. Si vous ne savez pas ce qu'est une machette, c'est un type de lame généralement utilisé dans les pays tropicaux qui est aiguisée des deux côtés. Et la raison pour laquelle elle est affûtée des deux côtés, c'est parce que les gens l'utilisent habituellement, en la balançant afin qu'elle puisse couper à gauche et à droite sans s'abîmer elle-même. Elle a une double fonction, contrairement à d'autres lames, comme les couteaux de cuisine, qui ne sont aiguisés que d'un seul côté pour des raisons de sécurité. Le Seigneur dit qu'Obama est une machette, une lame renommée. C'est un guerrier remarquable. Veuillez écouter ces paroles. Par sa main, mon Église va rétrécir. Mon Église va se dessécher et diminuer jusqu'à ses eaux les plus nues qu'elle ait jamais eues dans l'histoire humaine. Ainsi parle le Seigneur, Dieu des armées. Les mesures qu'il utilisera contre elle la feront effectivement reculer. Ses nombreux membres seront coupés. Coupés et seuls les plus courageux de mes saints avanceront vers la gloire. Beaucoup perdront leur vie à cause de moi. Mon Église sera réduite à sa plus petite taille de toute son existence, et c'est avec ce reste pur que je m'armerai et me glorifierai. Je n'ai pas besoin d'une foule, dit le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'une foule pour être victorieux. Je peux gagner avec des troupes clairsemées, dit le Père. Je peux remporter la victoire avec peu de guerriers.
Je ramènerai beaucoup d'entre vous à la maison à l'ancienne par la mort, par le sommeil. Beaucoup de membres de mon Église reviendront dans mon sein à l'ancienne, et c'est ainsi qu'ils échapperont au temps terrible à venir. Je leur donnerai le repos dans mon sein, et je mettrai fin à leur lutte avec ce monde. La maladie les emportera. La peste sera aussi un instrument de ma volonté. Ne craignez pas une maladie qui peut tuer le corps, mais ne peut nuire à l'âme. Livrez vos combats si vous le devez, mais si j'ai décrété que vous devez rentrer à la maison, vous devez rentrer à la maison. Ceci est la parole du Seigneur. Et lorsque le Seigneur m'a dit cela, j'étais triste. Parce que j'ai plus de 5 prophéties sur le blog, et si j'ajoute les prophéties de Marchidom, elles augmentent certainement, dans lesquelles le Seigneur a dit qu'il utiliserait la mort comme un instrument. Le Seigneur a dit qu'il ramènerait beaucoup de personnes de l'Église à la maison, pas l'Église lointaine, mais l'Église qui existe aujourd'hui. Il a dit que beaucoup de ses serviteurs rentreront à la maison dans les années à venir parce que c'est lui qui ramènera beaucoup de personnes de l'Église à la maison. Il va utiliser la mort, qui pour Dieu n'est qu'un sommeil, pour les amener en sécurité dans son repos, afin qu'ils ne souffrent pas. Les tentacules, les griffes du système de la bête. J'ai partagé ces rêves à plusieurs reprises sur le blog. Tous les rêves sont publiés sur le blog, mais parfois dans les vidéos, j'y ai fait allusion. Le Seigneur a dit que nous ne comprenons pas la mort et que nous ne la voyons pas comme lui la voit. Il a dit que la mort n'est qu'un sommeil temporaire et que beaucoup de ses enfants seront ramenés à la maison par sa volonté à travers la maladie. Le Seigneur m'a même dit un jour qu'il viendra un temps où même si tu pries contre la maladie t'emportera quand même. Ce ne sera pas parce que tu n'as pas eu assez de foi. Ce sera parce que c'était la volonté du Seigneur que tu rentres à la maison. Le Seigneur a dit qu'il ramènera beaucoup de justes à la maison afin qu'ils n'aient pas à souffrir pendant les temps terribles de la bête. Le Seigneur a aussi dit ici que Barack Obama est une lame vicieuse et à double tranchant. Il l'a appelé un guerrier remarquable. Un guerrier remarquable est quelqu'un qu'il est très difficile de combattre. Un guerrier remarquable est quelqu'un comme Goliath de Gath, un grand et puissant champion de combat. Quand tu entends parler de lui, avant même de voir sa taille ou sa stature, ton cœur commence déjà à battre inutilement. C'est pourquoi David est venu et a trouvé tout le camp d'Israël paralysé. Ce n'est pas que les hommes israélites n'étaient pas de vaillants combattants ou de bons guerriers, mais parce que lorsqu'un guerrier remarquable se tenait devant eux, ils étaient tous paralysés. Le Seigneur dit aussi ici, « Je n'ai pas besoin d'une foule pour vaincre la bête. Je peux gagner avec très peu de troupes. » Et cela m'a rappelé Gédéon. Dieu a réduit exprès le nombre de soldats de Gédéon. Excusez-moi. À seulement 300 hommes combattant contre des milliers de Madianites. Et la raison pour laquelle il a fait cela, c'est que lorsqu'il remporterait la victoire, il saurait que ce n'était pas à cause de leur nombre, mais parce que le Dieu du ciel était avec eux et combattait pour eux. C'est ce que dit le Seigneur. S'il vous plaît, écoutez. La maladie et d'autres causes de mort vont balayer le corps du Christ. Écoutez la parole du Seigneur. Des hommes, des femmes et des enfants partiront dans la gloire pour être réunis avec leurs proches et le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La mort est un aiguillon pour nous. Oh, comme elle pique, quelle tristesse et quelles larmes elle apporte. Pourtant, ce furent les paroles du Seigneur à mes oreilles. Ce n'est que pour un moment. De l'autre côté de cela, c'est l'éternité avec moi. Pas de pleurs, pas de blessures, ni de douleurs, pas de larmes. Rien que moi comme lumière de ton esprit et la joie de ton cœur libéré pour toujours. Je suis ton repos. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Je poursuis avec ce que le Seigneur m'a dit. Ceux qui devraient trembler sont ceux qui restent et affrontent la bête. Mon Église affrontera la bête. Il n'y aura pas d'enlèvement avant que l'homme du péché ne se lève. C'est un puissant guerrier et il agira vaillamment contre mon Église. Beaucoup rentreront à la maison par sa main.
Voici, dit le Seigneur Jésus-Christ, le temps des marcheurs est arrivé. J'ai partagé dans une prophétie récente, je ne peux pas vraiment dire laquelle c'était, mais je l'ai partagé dans la prophétie. Combien de fois le Seigneur a-t-il dit que le martyr viendrait avant toute autre chose? Que l'Église attend. Beaucoup de gens sont allés à l'Église toute leur vie et ils n'ont jamais été enseignés sur ces choses de la bonne manière. En fait, la compréhension dominante dans le christianisme moderne est que nous ne serons éprouvés par rien. Nous ne serons testés par rien. Rien de mauvais ne nous arrivera. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de placer entièrement notre foi dans ce qu'on nous a dit dans les lieux de culte, à savoir que nous serons enlevés en un clin d'œil et que tout ira bien. Le mal, c'est ce qui arrivera aux autres. Sur cette chaîne, je lis et je prophétise les paroles du Seigneur. Le martyr viendra avant ce moment, et de nos yeux, nous verrons la bête surgir et prendre le pouvoir. La bête reçut une bouche pour proférer des paroles orgueilleuses et des blasphèmes, et exercer son autorité pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour calomnier son nom et son lieu d'habitation, et même ceux qui vivent dans le ciel. Il lui fut donné le pouvoir de faire la guerre au peuple saint de Dieu et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse 13, 5-7. Je poursuis avec les paroles du Seigneur. Barack Obama abattra l'Église. Il la frappera en utilisant des lois sévères et d'autres mesures qui étoufferont son souffle. Il rendra presque impossible son fonctionnement. Elle sera obligée de devenir extrêmement engagée et très ingénieuse pour continuer à servir Dieu. Le mot ingénieux signifie devenir extrêmement sage, très intelligent et habile afin d'atteindre ses objectifs. Cela signifie que vous êtes capable de trouver des moyens astucieux pour éviter les sanctions, les problèmes, les punitions et la pression. Des pressions qui surgiraient pour vous limiter, vous bloquer ou vous détruire. Ingénieux signifie avoir des façons intelligentes de faire les choses qui n'ont jamais été vues auparavant. Et voici l'image que le Seigneur m'a montrée. J'ai vu un adolescent, donc un jeune. J'ai vu un jeune sur une aire de jeu et il jouait sur les barres fixes. Les barres fixes sont cet ensemble inégal de barres, un peu comme des barres de gymnastique, et on saute de l'une à l'autre pour s'amuser. J'ai vu des adolescents sur les barres fixes et, waouh, il était vraiment doué. Il était très confiant et habile et il faisait des figures sur les barres fixes. Il se balançait à droite et à gauche et il n'a jamais lâché prise, donc à chaque fois qu'il passait d'une barre à l'autre, il arrivait toujours à s'accrocher. Et il déplaçait son poids sur les barres fixes d'une manière qui m'a vraiment impressionné et ses pieds ne touchaient jamais le sol. Donc, une partie du secret des barres fixes, c'est de savoir les utiliser sans lâcher prise ni tomber par terre. Cet adolescent sautait d'une barre à l'autre et tout le temps, il n'a jamais lâché prise pour descendre. Parce que quand on tombe des barres fixes, c'est autour de l'autre personne. Le Seigneur m'a dit, ceci est l'Église. C'est ainsi que sera le corps du Christ à la fin des temps. Mon Église apprendra à manœuvrer afin d'éviter les sanctions, les persécutions et les pressions du système de la fin des temps, connu sous le nom de la bête. Elle sera agile. Elle sera rapide. Elle fera tout ce qu'elle peut pour garder ses portes ouvertes. Mais écoutez la parole de Dieu. Pourtant, je l'ai décrété. Je le déclare, dit le Seigneur. Le sacrifice quotidien sera ôté. Maintenant, avant d'aller plus loin à ce sujet, je veux partager un peu de mon expérience personnelle sur la façon dont le Seigneur m'a guidé au fil des années. Il est compréhensible que nous venions tous des églises traditionnelles ou même d'églises qui ne le sont pas. L'idée que l'Église ne traversera rien est très répandue dans le monde entier. En fait, il y a très peu d'endroits dans le monde où les chrétiens sont lucides. Les chrétiens comprennent que des temps de persécution viendront. En général, on constate que les chrétiens qui vivent dans des endroits persécutés où ils subissent déjà la persécution terrestre
Maintenant, ils n'ont pas le droit de se rassembler, ils n'ont pas le droit de se réunir, ils n'ont pas le droit de posséder des Bibles publiquement, et ainsi de suite. Ces chrétiens pratiquent une forme de christianisme très sobre et lucide qui n'a rien à voir avec l'extrême permissivité et exubérance. Le christianisme sensuel, charnel et mondain que l'on trouve dans les centres plus modernes du monde, comme les États-Unis. Aux États-Unis, on croit largement que, comme je l'ai déjà dit, aucun mal ne nous arrivera et rien de mauvais ne se produira, parce que l'amour de Dieu pour l'Église américaine est si grand qu'il ne lui permettra jamais de connaître la persécution. Mais au fil de mes années avec Dieu, surtout à mesure que j'ai reçu ces prophéties au fil du temps, je suis devenu un chrétien sobre. Je suis devenu un chrétien qui retourne à l'Écriture et laisse l'Écriture me dire exactement ce qu'elle dit. Je n'essaie pas d'imposer mes opinions à l'Écriture. Je ne saute pas de versets pour faire en sorte que les choses correspondent à ce que j'ai pu croire dans le passé. Tout ce que je dirais, c'est ceci. Dieu m'a dit une fois que les gens le maudiront avant qu'il ne vienne enfin. C'était simplement lors d'une conversation privée. Ils maudiront mon nom avant que je ne vienne. Et alors que j'étais assis avec lui aujourd'hui, il m'a rappelé cette analogie et je la partage avec vous. S'il y a un événement qui doit avoir lieu, disons, à 20 heures, un événement où l'on servira de la bonne nourriture, où il y aura un groupe en live et plein de choses formidables qui se passeront lors de cet événement. Et cela se passe, ça commence à 20 heures. Mais une personne lit mal son invitation et pense que ça commence à 21h30. Il va donc arriver à 21h30, voire un peu plus tard. Mais si vous arrivez à 21h30 ou 22h, le groupe aurait déjà joué pendant des heures. Toute la meilleure nourriture sera déjà partie. Tout le monde aura déjà dansé jusqu'à être fatigué. Et au moment où vous arrivez à 22h, la plupart des événements pour adultes commencent à se terminer. Maintenant, cet homme pourrait arriver et réussir à attraper un peu de nourriture au buffet. Et il pourrait entendre la dernière heure de musique jouée par le groupe. Mais il a manqué la majeure partie de l'événement. Il a quand même pu en profiter un peu, cependant. Mais que se passe-t-il s'il y a un événement qui a lieu à 21h et que quelqu'un lit mal son invitation et pense que ça commence à 15h? Il va arriver à 15h. Ou un peu plus tard, à 15h30, et il n'aura rien à faire pendant 6h30 jusqu'à ce que l'événement commence à 21h. Si cette personne arrive très en avance pour quelque chose qui ne commence que bien plus tard, dans quel état d'esprit pensez-vous qu'elle sera? Au moment où l'événement commence, il est tout habillé, mais il n'y a personne pour lui tenir compagnie. Il est venu avec un bon appétit, mais il n'y a pas de nourriture. Il est venu en s'attendant à passer un bon moment, mais il ne se passe rien. C'est l'analogie que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui alors que je me préparais à apporter cette prophétie. Il y en a beaucoup parmi nous, trop, presque tous, qui ont une attente particulière. Et je n'ai jamais dit sur la voie du Maître que Dieu ne répondrait pas à cette attente. Mais je vous laisse avec les paroles du Seigneur, comment ils me maudiront avant que je ne vienne. Là où je me suis arrêtée, le Seigneur dit que même si l'Église se bat pour garder ses portes ouvertes, écoutez les paroles de Yah, car moi, le Seigneur, je l'ai décrété. Le sacrifice quotidien sera ôté. À partir du moment où le sacrifice quotidien sera ôté et que l'abomination de la désolation sera installée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attend jusqu'à ce qu'il atteigne les 1335 jours. Le sacrifice quotidien, c'est la capacité d'offrir des prières à Dieu. Nous n'offrons plus de taureaux, de vaches, ni le sang des brebis. Nous offrons maintenant nos corps comme le sacrifice vivant. Nos louanges sont un sacrifice. Lever nos mains est le sacrifice. Et nous faisons cela lorsque nous nous rassemblons dans des lieux de culte. Le Seigneur dit que le droit d'avoir le sacrifice quotidien, le sacrifice sera ôté. Je continue. Restez avec moi. Les hommes ne seront pas autorisés à prier sous peine de souffrance.
Les hommes ne devront pas prier sous peine d'emprisonnement. Et dans les tout derniers jours, les hommes ne devront pas prier sous peine de mort. Les hommes ne devront pas prier. Les hommes ne devront adresser de requêtes à aucun dieu. Ils ne devront se rassembler nulle part pour chercher une quelconque divinité, sauf celle ordonnée par la bête. La bête tuera et mutilera grandement à travers les royaumes. Mutiler signifie couper des parties du corps. Il mutilera grandement à travers les royaumes. Il agira méchamment contre l'Église et sa puissance prévaudra vaillamment contre les saints. Gardez à l'esprit que le Seigneur a dit à plusieurs reprises dans cette courte lecture que l'homme qu'il appelle la bête sera celui qui deviendra roi. La bête est un guerrier remarquable et un grand combattant. Comme c'était au temps de Daniel, lorsqu'il fut décrété par la loi qu'aucun homme ne devait prier ou adresser de requête à aucun dieu, sauf au dieu de Babylone, il en sera de même. Tout comme la vie de Daniel fut menacée à travers des temps dangereux lorsque ses ennemis et ses rivaux inventèrent des lois qui changèrent les temps, et qu'il devint illégal de prier et illégal de chercher du réconfort ou de l'aide auprès de tout autre dieu que le dieu périssable de Babylone. Il en sera de même à nouveau. Lisez Daniel 6. Les hommes seront interdits de prière. Ils seront interdits de tenir toute réunion pour chercher un dieu autre que le dieu de la bête et le faux prophète. Maintenant, veuillez comprendre que si vous êtes chrétien, lorsque l'on dit interdit de prière, nous ne sommes pas les seuls à prier. Il existe de nombreuses religions dans le monde qui prient. Mais ceci, venant du Seigneur, dit que tous les hommes seront empêchés de prier toute prière, d'assembler dans tout lieu pour chercher un Dieu, sauf le Dieu que la bête et le faux prophète permettront. La prière collective sera complètement arrêtée et il n'y aura plus aucune prétention à ce sujet. Nous avons donc vu en 2020 qu'on nous disait que le corona était très dangereux. Et donc, nous ne pouvions pas nous rassembler parce que nous risquions de nous infecter dans les églises. Même si, apparemment, nous ne nous contaminions pas chez Costco et Walmart. Mais d'accord. On nous a dit que les églises étaient des lieux dangereux pour les fidèles et donc toutes les églises ont été fermées et cela a duré très longtemps, avant que les églises puissent à nouveau se rassembler. Le Seigneur dit que cette fois, les églises seront complètement fermées et il n'y aura aucune prétention que l'Église reviendra. Ce seront les règles. Ce seront les lois. Ce seront les temps. Il n'y aura plus de prière. La punition sera très sévère. Mais c'est ce que Dieu dit. Mon Église se lèvera et elle trouvera des moyens nouveaux et très ingénieux de chercher ma face. Elle inventera des moyens nouveaux et ingénieux de me chercher et d'invoquer mon nom afin que ma puissance puisse encore descendre sur la terre. L'ennemi, le diable, cherchera à couper ma puissance de cette terre. Mais mon reste se lèvera et fera même descendre le feu du ciel. Les anges du Seigneur agiront puissamment au milieu d'eux, car ils auront une ferveur renouvelée, un feu renouvelé et une passion renouvelée. Cela sera provoqué à cause des mesures sévères présentes dans les derniers jours. Si vous avez lu la Bible dans le livre des Actes, l'Église a traversé beaucoup de persécutions après que le Seigneur Jésus les ait quittés. Ainsi, cette époque glorieuse, lorsqu'ils étaient formés en suivant le véritable Dieu, qui marchait réellement dans ses sandales sur le sol même de Jérusalem, les miracles qu'ils ont pu le voir accomplir. Après un certain temps, tout cela a changé lorsque le Seigneur Jésus est parti et que les apôtres ont pris la direction de l'Église. Après un certain temps, à cause des doctrines polarisantes de l'Évangile, selon lesquelles le pauvre est le frère du riche et qu'il n'y a pas de différence de classe, et qu'un esclave est l'égal de son maître aux yeux de ce Dieu étrange. Une grande persécution s'est abattue sur ceux qui prêchaient et l'Église a été dispersée partout. Après la Pentecôte, les jours de gloire étaient terminés, et désormais, alors que Néron et d'autres types de gouvernements romains commençaient à émerger, les chrétiens étaient déchirés par les lions et perdèrent la vie. Ils étaient dénoncés et nous le voyons même. Plus tard, Pierre se retrouve en prison et doit être libéré par un ange.
Ils ont mis la main sur un autre apôtre et l'ont mis à mort. Je crois que c'était l'apôtre Jacques, et les choses étaient très différentes. L'Église était persécutée et le sang coulait parmi eux. En fait, l'apôtre Paul était l'une des raisons pour lesquelles le sang coulait parmi eux. Il était zélé, mais il n'avait aucune compréhension. Et ainsi, il tuait justement l'Église dont il pensait que Dieu voulait qu'il se débarrasse. Il faisait partie de l'ancien ordre religieux et Paul a mis beaucoup de gens à mort. Il a sollicité la permission des pharisiens et il a obtenu des lettres pour voyager dans différentes villes et tuer des chrétiens. Ce n'était pas une bonne époque pour être croyant. Les chrétiens étaient persécutés. Ils trouvent toujours un moyen de chercher Dieu d'une manière différente. Et comme je l'ai dit plus tôt, les chrétiens persécutés ont tendance à être beaucoup plus sobres que ceux qui pensent qu'ils vont tout éviter. Je vais dire ceci, et c'est mon propre avis, basé sur ce que j'ai vu. Quand on pense qu'on ne traversera pas de tribulations ni d'épreuves, on a tendance à vivre un christianisme plus relâché. On a tendance à ne pas se soucier du péché et on devient adepte de l'évangile du « ne jugez pas ». La raison pour laquelle tu suis cet évangile, c'est parce que tu ne penses pas qu'il y ait une raison de condamner le péché, parce que Dieu nous aime, que nous péchions ou non. Et tu as l'impression qu'il n'y a aucune conséquence, parce que peu importe la situation, l'enlèvement t'emportera. Le seul problème, c'est que l'enlèvement est réservé aux extrêmement purs, aux extrêmement justes. L'Écriture dit, et je n'invente rien, quand? Quand? Jean a demandé, qui sont ceux qui se réjouissent devant le trône? La Bible dit que ce sont ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau et qui sont sortis de la tribulation. Donc même les personnes sur le point de se détendre, qui ont été enlevées, n'ont pas été décrites comme venant de l'évangile laxiste que nous avons ici aux États-Unis. L'ange a dit qu'il venait de la tribulation. Continuons. L'Église sera très clairsemée au jour de la bête, mais la véritable épouse restera. Le temps de pouvoir d'Obama, c'est maintenant. Il frappera ma maison et l'Église perdra ses membres, mais elle deviendra encore plus forte, même s'il essaie d'en couper les branches. Moi, le Seigneur, je vais aussi l'émonder. Faux prophètes, pasteurs indécents, vous, intendants injustes, qui abusez de mes petits-enfants, ces intendants pornographiques qui s'exhibent devant les femmes et les enfants, les voleurs qui dérobent mes offrandes. De la tête jusqu'en bas, j'émonderai. De la tête jusqu'en bas, je couperai. De la tête jusqu'en bas, j'écraserai Satan, qui a eu l'audace d'entrer dans mon Église et de prendre la première place comme lieu d'honneur et de direction. Je rendrai mon corps à nouveau entier et pur. Je purifierai le sanctuaire. Je suis sûr que nous pouvons tous comprendre ce que le Seigneur dit ici. Il y a longtemps, le Seigneur m'a donné une vision alors que j'étais assis à l'église. Cela devait être il y a au moins 9 ou 10 ans. J'étais assis à l'église et le Seigneur m'a montré, dans une vision à yeux ouverts, un bâtiment d'église vu d'en haut. C'était comme si je flottais au-dessus de l'église et j'ai vu ce bâtiment d'église. Et puis le Seigneur s'est penché et a retiré le toit du bâtiment et j'ai vu des gens dans l'église assis là, apathiques dans l'adoration, faisant attention ou non. Faisant tout ce que nous faisons à l'église aujourd'hui, traitant Dieu comme si nous étions allés au cinéma. Et soudain, de l'intérieur du bâtiment, des langues de feu liquide ont commencé à tomber. Mais cela n'a pas eu le même effet que le feu de la Pentecôte. Cela a commencé à brûler sévèrement les gens dans l'église. Cela brûlait et rongeait leur chair. Cela a complètement dépouillé la partie charnelle d'eux-mêmes. Et ce que j'ai vu, c'était une nouvelle nation. Lorsque la chair a été enlevée de ces personnes, elles se sont levées dans l'église et ont commencé à adorer avec un chant très puissant et uni. Elles étaient faites de métal. Toute la chair avait brûlé et ce qui a été révélé, c'était un christianisme de métal. Solide, fort, capable d'endurer, ne suivant plus de fausses doctrines. Et des pasteurs qui veulent simplement vous apaiser en vous disant que peu importe ce que vous faites, Dieu ne s'en soucie pas. Cette vision est si ancienne, mais je ne l'ai jamais oubliée parce que je savais que Dieu me montrait qu'il brûlerait son Église.
en commençant par la tête jusqu'au plus petit enfant qui a la compréhension de ce qui est bien et mal. Il n'y aura aucune échappatoire. Le jugement commencera au sanctuaire du Seigneur. Il mettra chacun d'entre nous à l'épreuve, car personne n'ira au ciel avec un visage. Fausse confession. Si nous pensons que l'enlèvement est une porte de sortie où Dieu va simplement venir nous emporter parce qu'il nous doit quelque chose, nous sommes extrêmement trompés, vraiment trompés. Et le fait est que lorsque vous êtes trompés en temps de paix, cela n'a pas d'importance. Mais lorsque vous êtes trompés en temps d'épreuve, en temps de guerre, en temps de lutte, qui viendront aussi bien sur l'Amérique que sur le monde entier. À quel point cette tromperie est-elle profonde lorsque vous pensez cela? L'événement commence à 15 heures. Et il ne démarre qu'à 21 heures. Je continue avec les paroles du Seigneur, et voici une prophétie que j'appelle personnellement la prophétie de la porte tournante. Le Seigneur dit qu'il y aura une grande apostasie. Voici sa phrase. L'islam entrera dans le sanctuaire et le Christ s'en ira. Je le répète, l'islam entrera dans le sanctuaire et le Christ s'en ira. Les peuples de l'islam, du bouddhisme, du sikhisme et ceux qui servent d'autres dieux rejetteront leurs faux dieux, abandonneront leur fausse religion et viendront recevoir le Fils de Dieu comme leur sauveur. Mais beaucoup de ceux qui ont cheminé de nombreuses années avec Jésus deviendront amers pendant le temps d'attente. Déçus, découragés par la persécution et la souffrance qu'ils devront affronter, ils abandonneront la foi. L'Église deviendra une porte tournante alors que l'ivraie sera balayée et que de nouvelles moissons seront amenées par les serviteurs zélés du Seigneur. Que personne ne se lasse à cause de moi, dit le Seigneur. Que personne ne soit offensé à cause de moi. C'est ici que se trouvent la foi et la patience des saints. Je rassemble mes dernières grappes, dit le Seigneur, et moi, je presserai ma vendange, jusqu'à ce que le nombre complet de ceux qui seront sauvés soit atteint. Ceci est la parole du Seigneur. Et donc j'ai reçu cette parole du Seigneur, et elle se trouve dans plusieurs des prophéties sur la voie du Maître. Elle s'appelle la prophétie de la porte tournante. J'ai dû dire à plusieurs reprises sur le blog qu'il est très étrange de vivre dans une culture qui pense que l'enlèvement va arriver et qu'il ne va enlever que les bons et laisser tous ceux qui ne connaissent pas Jésus derrière pour souffrir ce qu'ils auront à souffrir. Ils n'ont pas choisi Dieu. Ils ne connaissaient pas l'Évangile parce qu'ils sont simplement nés bouddhistes, sikhs ou autre chose. Alors, qui s'en soucie? Laissons-les aller en enfer. Malheureusement pour nous, malheureusement. Pour eux, Dieu dit que ces personnes sont aimées dans son cœur. Il les appelle les derniers raisins. Et il a dit dans plusieurs prophéties sur le blog que l'islam rejettera grandement leurs fausses croyances. Le bouddhisme, le sikhisme et de nombreuses autres religions suivront le Dieu d'Israël comme leur sauveur. Mais le fait est que, pendant que Dieu gagne ces personnes, beaucoup des serviteurs du Seigneur seront offensés. Parce que l'enlèvement n'a pas eu lieu mardi prochain, comme on ne cesse de leur dire. L'enlèvement n'est pas arrivé au moment où ils s'y attendaient. Ils sont arrivés à 3 heures alors que l'événement commençait à 11h59. En conséquence, l'écart entre leur attente et le moment où Dieu avait prévu de le faire était trop grand pour leur foi. Le Seigneur m'a parlé de la façon dont les gens sont comme des bougies. Il me dit, Célestial, lorsque tu vois une personne, tu n'es pas capable de regarder et de dire de l'extérieur combien de foi elle a. Les hommes sont comme des bougies. Ils ont une mèche qui brûle à l'intérieur d'eux, mais la mèche de certaines personnes ne descend pas jusqu'au fond du pot. En conséquence, la mèche brûlera aussi longtemps qu'elle existe et elle continuera à faire fondre la bougie et à dégager un parfum tant que la mèche existe. Mais si la mèche s'arrête ici et que la bougie est là où ma main est hors de vue, cela signifie qu'il n'y a plus de mèche. Il n'y a plus rien à brûler, jusqu'à la fin. Beaucoup de chrétiens vont s'épuiser. Et si tu t'es déjà demandé pourquoi il y aura une grande apostasie, beaucoup abandonneront la foi. Parce que Jésus a mis trop de temps. Beaucoup abandonneront la foi parce qu'ils deviennent mécontents année après année en regardant les prophéties sur l'enlèvement.
À tout moment maintenant, ce sera demain. Le Seigneur m'a dit que ce serait bientôt et pourtant aucun enlèvement n'apparaît. Je pratique la modération dans ma vie personnelle. Personne n'est obligé de me suivre. C'est simplement comme ça que je fais. La modération exige que tu prêtes attention à ce qui est devant toi et que tu l'évalues avec sobriété. En tant qu'avocat, c'est quelque chose que nous devons tous faire. Ceux qui ne la pratiquent pas n'avancent pas vraiment dans leur travail. Donc, si tu pratiques la modération et que tu prends les choses en considération avec sobriété, cela signifie que tu les liras et les comprendras pour ce qu'elles sont. Cela signifie aussi que tu chercheras le Seigneur pour avoir sa compréhension d'une situation et non ta propre compréhension. Et donc, j'ai délivré la prophétie que j'ai reçue du Seigneur, une très grande prophétie. Cela m'a rendu difficile de me concentrer sur quoi que ce soit pendant plusieurs heures ce jour-là. L'homme du péché, 24 mai 2020. Je vais maintenant dire ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui alors qu'il m'a envoyé lire Apocalypse 13. Et voici la parole du Seigneur pour quiconque regardera cette vidéo et pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Dieu dit que Barack Obama s'élèvera parmi vous. C'est la parole qu'il a dit de transmettre. Barack Obama s'élèvera parmi vous et vous le verrez de vos propres yeux. Il a ajouté, il détruira grandement parmi vous et vous le verrez aussi de vos propres yeux. Il l'a dit 2 fois. Barack Obama s'élèvera parmi vous et vous le verrez de vos propres yeux. Il détruira grandement parmi vous et vous le verrez de vos propres yeux. Je viens maintenant donner un bref résumé de l'Apocalypse 13. Je vais simplement souligner les parties essentielles qui renvoient à la prophétie que je viens de lire. Les parties que le Seigneur m'a rendues claires il y a très longtemps. Les parties vers lesquelles je reviens toujours afin de garder une compréhension sobre de la parole de Dieu. Je me tenais sur le sable de la mer et j'ai vu une bête monter, ayant 7 têtes, 10 cornes et 10 couronnes sur ses têtes. Sur ses têtes se trouvait un nom blasphématoire. La bête que j'ai vue ressemblait à un léopard, avec des pieds comme ceux d'un ours et une bouche comme celle d'un lion. Et le dragon lui donna la puissance, un trône et une grande autorité. Vous voyez donc ici que c'est la même créature dont Daniel a parlé, et la même créature que vous retrouverez plus tard au chapitre 16, 17 et 18. Portant Babylone la mystérieuse sur son dos, c'est la bête. Babylone la mystérieuse, c'est les États-Unis d'Amérique, et cela a déjà été montré dans l'Apocalypse 17. D'après l'autre publication, La femme et l'abîme, on voit que Babylone la mystérieuse et la bête ont une relation. Parce qu'ils ont une relation, l'endroit appelé le trône de la bête n'est autre que cette nation. Cependant, spirituellement, il y a quelque chose de bien plus puissant que le simple fait que la bête ait son trône dans un lieu physique. Il est dit ici que la personne qui rend la bête puissante, celle qui lui donne un trône en premier lieu, c'est-à-dire un lieu physique d'où régner, celle qui lui donne le pouvoir et une autorité sans égale, n'est autre que Satan lui-même. Et puis il est dit ici, j'ai vu l'une de ses têtes comme si elle avait été mortellement blessée, et sa blessure mortelle fut guérie. Et le monde entier s'émerveilla et suivit cette bête. Ceci montre une parodie de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La bête tentera et réussira de reproduire une situation où elle est tuée devant tous, comme notre Christ a été tué devant tous, mais ensuite aussi revenu à la vie aux yeux de tous, et parce qu'il parviendra à réaliser ce miracle extraordinaire. La terre entière s'émerveillera et le suivra, et ils se mettront tous à l'adorer. Il est dit au verset 4, « Ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête elle-même en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut faire la guerre contre elle? » Et le Seigneur m'a donné ce passage à de nombreuses reprises alors que je délivrais des paroles prophétiques concernant Barack Obama. Le texte poursuit en disant quelque chose qui peut être très familier aux Américains. Et cette bête reçut une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes. Et il lui fut donné autorité pour agir pendant 42 mois.
Puis il ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu, et il blasphéma le nom de Dieu. Il blasphéma l'Église de Dieu, et il blasphéma même ceux qui sont assis dans les cieux. Nous voyons donc ici que la bête est un grand orateur. La bête est ce que nous appelons en termes historiques un puissant orateur. Un orateur est quelqu'un qui s'exprime très bien, mais pas seulement cela. C'est quelqu'un qui est capable de parler et de soulever les cœurs des gens vers de grands sommets de puissance, de passion. Nous voyons ces personnes. Mussolini en était un, Hitler en était un, le président Roosevelt en était un, et Winston Churchill en était un. Martin Luther King en était également un. Des hommes qui, lorsqu'ils parlaient, faisaient vibrer les foules, les cœurs, qui les désiraient ardemment. Et lorsque les gens sont transportés à de tels sommets de passion, c'est ainsi que l'on reconnaît un grand orateur. J'ai partagé dans une prophétie récente que Hitler était un orateur si talentueux que même de jeunes enfants qui ne comprenaient pas 90% des mots qu'il utilisait étaient emportés dans une frénésie, agitant des drapeaux et applaudissant, parce que cet homme faisait sentir à la nation qu'elle faisait partie d'une ère nouvelle et glorieuse. La bête sera encore meilleure que cela. Et je suis sûre que vous l'avez déjà vu à l'écran pendant 8 ans. Il est dit qu'il a été donné à cette bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ces mots n'ont pas besoin d'explication. Nation. Il est dit qu'il a reçu autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation, et que tous les habitants de la terre l'adoreront. Écoutez bien. Tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans le livre de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Maintenant, comprenons bien. Si l'Église croit qu'elle ne verra pas l'ascension de la bête, pourquoi est-il nécessaire que l'Écriture fasse la distinction entre deux groupes de personnes? Il est dit qu'il y a un groupe où tout le monde adore la bête. Mais il y a un autre groupe, et ce groupe-là n'adorera pas la bête. Ce groupe est connu comme étant les personnes dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ces deux groupes existeront en même temps, contemplant la même bête. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Celui qui mène en captivité ira en captivité, et celui qui tue par l'épée doit mourir par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Le Seigneur dit dans cette écriture, que même la cruauté de la bête prendra fin. Bien que la bête emmène beaucoup de gens en captivité, elle-même sera capturée par le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, bien que la bête tue par l'épée, elle-même sera tuée par l'épée. Et c'est cela que les saints doivent attendre et désirer ardemment. C'est le sens de l'écriture. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Mais continuons. Puis je vis une autre bête qui montait de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Il s'agit donc d'une personne à l'apparence pacifique. Cette personne aura une grande apparence aux yeux des hommes, comme un grand artisan de paix, quelqu'un qui veut toujours réconcilier tout le monde. Mais la Bible dit que sa parole sera comme celle d'un dragon, ce qui signifie que, spirituellement, cette personne rugira de mal. Il ne le dira peut-être pas au micro, mais ses paroles même porteront un venin empoisonné, car il est un complice de la première bête. Et tous deux servent et adorent Satan, qui est le dragon. Il est dit qu'il exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est donc essentiellement comme un parent qui a peut-être 60 ans et son enfant qui a 45 ans. La première bête étant le parent de 60 ans et la seconde bête étant l'enfant de 45 ans. Et quelqu'un arrive, disons que le parent de 60 ans est le propriétaire d'une entreprise, et il arrive et dit « Hé, j'aimerais vous parler. » Et le père dit « Mon fils est ici. Tout ce que vous me dites, vous pouvez le dire devant mon fils. » Cela montre que les deux bêtes agiront en parfaite synchronisation. Elles seront synonymes l'une de l'autre. Elles travailleront ensemble et l'autorité de la seconde, qui est comme une personne plus petite, viendra de la première. Et il est dit de la seconde bête, c'est le verset 12. Elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et il fera en sorte que la terre et tous ses habitants adorent cette première bête.
dont la blessure mortelle a été guérie, cette seconde bête accomplira de grands prodiges. Son pouvoir de provoquer des miracles sera si grand qu'il fera même descendre le feu du ciel sur la terre aux yeux des hommes. Il trompera ceux qui habitent sur la terre par les signes qu'il a reçus le pouvoir de faire en présence de la bête. Et il dira à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui sera donné le pouvoir d'insuffler la vie à l'image de cette bête, de sorte que l'image de la bête puisse à la fois parler et faire tuer tous ceux qui refuseront de l'adorer. Voici le verset controversé qui met tant de gens en émoi. Il fait en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui porte cette marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Sur la main droite ou le front, il fait en sorte que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, soient concernés. Prendre cette marque, sans laquelle il ne sera pas possible d'acheter ou de vendre, à moins d'accepter la marque et le numéro du nom de la bête. Ainsi, cela signifie que si vous voulez vivre dans le monde de la bête et participer à son commerce, vous devrez avoir cette marque. Et parce que tant de personnes, et je le dis avec prudence, et je l'ai écrit d'innombrables fois, comme Dieu m'en a averti, j'avertis les autres. En ce jour, le jour qui n'est pas encore venu pour certains qui n'y croient pas. Vous ne pourrez participer à aucune forme du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, à moins de prendre cette marque. Vous serez complètement coupé du reste sans elle. Et vous serez livrés à vous-même et à la miséricorde du Seigneur sans elle. Et parce que beaucoup ne voudront pas voir leurs enfants avoir faim. Et parce que beaucoup ne voudront pas être sans emploi. Et parce que beaucoup ne voudront pas fuir dans les broussailles. Et dans les collines pour y vivre, ils prendront cette marque simplement parce qu'ils ne veulent pas souffrir pour le Seigneur. Et au moment où cette marque sera mise en place, le Seigneur relâchera une affliction, une malédiction. Elle est appelée la peste nuisible qui s'abattra sur tous ceux qui la prendront. Et cette malédiction sera indubitable, car elle reposera sur le sommet de la tête. Une plaie vivante, active et très répugnante qui ne disparaîtra jamais. Et une fois que tu auras cette plaie dans ton cœur, tu sauras que tu l'as. Et tous ceux qui la verront sauront pourquoi tu l'as. Le dernier verset, voici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de cette bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Le Seigneur m'a déjà révélé le nom de cet homme. Je suis devant vous en train de le nommer. J'ai terminé la parole du Seigneur. J'ai terminé la lecture prophétique du Seigneur. J'ai fini de transmettre le message pour maintenant que le Seigneur a donné. Et je le répète en concluant. Barack Obama va revenir au pouvoir. Il s'élèvera parmi vous, et vous le verrez de vos propres yeux. Il détruira grandement, et vous le verrez aussi de vos propres yeux. Ceci est célestial avec la voix du Maître. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le Père céleste n'est pas injuste, il a partagé sa compréhension de ce qu'est la mort pour lui. Il a révélé que même avant que la bête ne commence à ôter la vie à son Église, lui, Dieu, sera retiré de notre nombre. Et il les ramènera auprès de lui, dans son sein, car il ne veut pas qu'ils subissent les choses terribles du royaume de la bête. Merci d'être venu sur cette chaîne. Merci si vous soutenez cette chaîne. Merci si vous êtes quelqu'un qui partage ces vidéos. Louez pour les vidéos, louez pour moi, louez pour le ministère. Quoi que vous fassiez, que le Seigneur vous le rende en récompense physique et spirituelle pour vos âmes. Passez un excellent week-end et jusqu'à ce que je vous revoie, au revoir.